Vous savez, parfois, c'est d'un coup dur, d'un vrai revers, que naît la plus folle des ambitions. C'est exactement l'histoire de Jakob Ingebrigtsen, un champion hors norme qui, après une saison complètement gâchée par une blessure, a décidé une chose, pas seulement revenir, mais carrément réécrire l'histoire de son sport. Face à l'échec, il y a deux écoles. Pour certains, c'est la fin de tout. Pour d'autres, c'est juste du carburant pour aller chercher quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fou. Et c'est exactement ça qui nous amène à l'athlète au cœur de notre sujet aujourd'hui. Voilà, lui, c'est Jakob Ingebrigtsen, le champion olympique norvégien. C'est tout simplement l'un des coureurs les plus dominants de sa génération. À 25 ans, il est au sommet de son art, il a l'air presque invincible sur la piste. Sauf que même les plus grands peuvent être stoppés net. Pour Jakob, le coup d'arrêt, ça a été une blessure brutale au tendon d'Achille. Une blessure qui a fait complètement dérailler sa saison 2025, qui avait pourtant commencé sur les chapeaux de roue. Et les conséquences, elles ont été immédiates. Il a dû faire une croix sur la Diamond League, le circuit le plus prestigieux. Il est donc arrivé diminué au championnat du monde de Tokyo. Le résultat, il est sans appel, il ne passe même pas en finale du 1500 mètres et il finit à une anonyme 10e place sur 5000. Pour un champion comme lui, c'est un véritable cauchemar. Mais alors, face à ce mur, sa réponse, c'est pas juste de dire « je vais revenir en forme ». Non. Son plan est beaucoup plus audacieux. Il prépare un retour qui est pensé pour marquer l'histoire. Vraiment. Et l'année qu'il a cochée dans son calendrier pour cette ambition démesurée, c'est 2026. Une année qu'il a bien l'intention de marquer de son empreinte, et pas qu'un peu. Alors, voilà le cœur du projet. L'objectif, c'est de pulvériser pas un, pas deux, mais les 3 records du monde les plus prestigieux du demi-fond. Le tout en une seule année. Il faut bien se rendre compte de ce que ça implique, maîtriser à la fois la vitesse explosive d'un 1500 et l'endurance d'un 500 mètres. C'est un défi physiologique immense. Très peu d'athlètes osent même y rêver. Et pour bien mesurer la taille du défi, il faut voir à qui il s'attaque. On ne parle pas de n'importe quel record, là. On parle de marques qui sont détenues par des légendes absolues de l'athlétisme. D'un côté, on a le Marocain Hicham El Guerrouj. Ses records sur 1500 et sur le 1000 datent de plus de 20 ans et il semblait juste inatteignable. Et de l'autre, l'Ougandais Joshua Cheptegei, la référence actuelle sur 5000 mètres. Ce sont de vrais monuments du sport auxquels Ingebrigtsen veut s'attaquer. Quand on regarde les chiffres, c'est fascinant. Sur 1500 et sur le 1000, l'écart est minuscule. Moins d'une seconde le sépare de l'histoire. C'est à portée de main. En revanche, le 5000 mètres, là, c'est une autre paire de manches. Les 13 secondes à combler, c'est une véritable montagne. C'est un défi d'une toute autre dimension. Du coup, la question est légitime. Est-ce qu'il en a vraiment les capacités, surtout après une blessure aussi grave? Peut-il vraiment s'attaquer à de telles marques? Eh bien la réponse, c'est un grand oui. Ingebrigtsen, ce n'est pas un débutant en la matière. Il détient déjà plusieurs records du monde sur 2000, 3000 mètres. Il est le maître absolu du 1500 et du 1000 en salle. Bref, faire tomber des records, c'est un peu dans son ADN. D'accord, mais alors pourquoi 2026? Ce choix, il est tout sauf anodin. C'est une décision purement stratégique qui repose sur une opportunité unique dans le calendrier mondial. En fait, 2026, c'est ce qu'on appelle une année creuse. Pas de Jeux Olympiques, pas de championnat du monde en plein air. C'est une fenêtre de tir absolument parfaite pour se concentrer sur un seul et unique objectif, la vitesse pure. Et cet avantage, il est crucial. Ça veut dire qu'il aura une liberté totale pour aller choisir les meetings les plus rapides du monde. Monaco, Paris, Silésia, ces courses d'un soir où les conditions sont idéales. Toute sa saison ne sera pas construite pour aller chercher des médailles, mais pour un seul but, courir plus vite que quiconque dans l'histoire. On comprend donc que ce projet, ça dépasse le simple objectif sportif. C'est une quête d'immortalité. C'est une tentative pour graver son nom, pour de bon, dans la légende de son store. Cette phrase, elle résume tout. Il ne s'agit pas de se racheter après une mauvaise année, non. Il s'agit de lancer une offensive, méthodique, réfléchie, contre les plus hauts sommets de sa discipline. Évidemment, l'ambition, ça ne suffira pas. Le défi est immense et il repose sur ces 3 piliers. Une préparation sans la moindre faille, une santé de fer et cette capacité à être au top de sa forme au moment exact de chaque tentative. La marge d'erreur est inexistante. Alors voilà, Jakob Ingebrigtsen a l'ambition, il a le talent, il a la stratégie. La question qui reste, c'est est-ce qu'il parviendra à aligner toutes les planètes pour réaliser un exploit qui, aujourd'hui, semble presque surhumain? L'histoire est en marche et le rendez-vous est pris pour 2026.